Lorsqu'on examine le marché des objectifs grand angle destinés aux boîtiers petits capteurs APS-C, on s'aperçoit que dans bien des cas, l'offre est modeste. Il y a des choses intéressantes du côté de la monture pour le Sony E ou encore du côté de Fuji X, mais lorsqu'on examine le tout en ce qui a trait au Nikon Z, c'est très modeste. Voilà donc pourquoi il peut être très intéressant de considérer une toute nouvelle offre qui nous provient de Seven Artisans pour ce qui est d'un objectif justement destiné au boîtier petit capteur APS-C et c'est un objectif de 10 mm avec une ouverture maximale de f2.8, voilà qui est très intéressant, et un objectif qui a également deux autres belles qualités, soit un autofocus et un prix qui est très intéressant. Est-ce que c'est donc un objectif à considérer? Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Le préambule habituel, Seven Artisans m'a fait parvenir l'objectif en question pour que je puisse tester et évaluer ce dernier, mais comme à l'habitude, cette vidéo n'est pas commanditée par Seven Artisans et les commentaires et les observations que je vais partager avec vous sont les miens. Un objectif grand angle comme celui qui nous est proposé par Seven Artisans, un 10 mm, c'est un objectif qui est très intéressant et très pertinent à avoir dans son sac photo. Un objectif 10 mm qui devient équivalent 15 mm plein capteur, c'est un objectif très sympathique à avoir pour ce qui est de la photo paysage, la photo urbaine, la photo de rue également, de l'astrophotographie ou encore de la photo immobilière. Et c'est surtout un objectif que je trouve qui est très pertinent lorsqu'on est un créateur de contenu et qu'on veut créer à ce moment-là soit un vlog ou qu'on a un vlog ou encore qu'on fait du tournage vidéo dans un petit studio pour créer nos contenus. C'est une distance focale qui est très confortable lorsqu'on vlog à ce moment-là à portée de bras. On est capable d'avoir une bonne présence du sujet et son environnement. C'est donc très intéressant d'avoir donc un 10 mm. Quelles sont les caractéristiques de l'objectif de 10 mm qui nous est proposé par Seven Artisans? La première des choses, vous pouvez constater qu'au niveau de son encombrement ou de sa taille, c'est un objectif qui a quand même une taille qui est assez modeste. Alors, ce n'est pas un défi de mettre cet objectif-ci dans un sac photo. L'autre élément qu'on constate dès la prise en main, c'est son poids qui est quand même assez important puisque c'est une construction qui est toute en métal et donc un poids à 232 grammes. Initialement, l'objectif est proposé pour 3 montures Sony E, Fuji X, de même que le Nikon Z. Lorsqu'on examine l'objectif, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? Je viens juste de mentionner à ce moment-là la construction tout en métal de l'objectif. Lorsqu'on examine l'arrière à ce moment-là de l'objectif, on va constater à ce moment-là la présence donc de contacts électroniques, ce qui vient donc confirmer la vocation de l'autofocus de l'objectif. Et on va également constater qu'il y a un joint d'étanchéité à ce moment-là au niveau de l'objectif, voilà qui est bien joué de la part de Seven Artisans. On constatera également la présence d'un port USB, ce qui va nous permettre de pouvoir faire la mise à jour, si vous voulez, éventuellement au niveau de l'objectif. Bien joué donc encore une fois de la part de Seven Artisans. Si j'examine les côtés au niveau de l'objectif, on constate qu'un seul bouton au niveau des contrôles et c'est donc un bouton qui va nous permettre de passer de l'autofocus à la mise au point manuelle. Alors, c'est le seul contrôle qu'on a là et on va également constater l'absence de tout mécanisme au niveau de la stabilisation d'image. Toujours sur le côté, on va constater la présence d'une bague dont l'unique vocation est donc de nous aider à travailler en mise au point manuelle. On va constater une belle résistance au niveau de la bague et c'est un plaisir donc de pouvoir travailler de cette façon-ci, donc avec l'objectif en question. Si on examine à l'avant de l'objectif, on va constater qu'à ce moment-là, l'objectif peut accueillir des filtres de 62 mm, voilà donc qui est très intéressant. Et il y a également le fait qu'avec l'objectif, vient un pare-soleil qui nous est fourni par Seven Artisans et qui va être drôlement nécessaire, effectivement, pour réduire les éclats lumineux. Maintenant, en ce qui a trait à la performance de l'autofocus du 10 mm de Seven Artisans, j'ai trouvé que l'autofocus était très performant. L'autofocus est basé sur le moteur STM, ça veut donc dire qu'il est réactif, performant, y compris lorsqu'on bascule en mise au point continue, vraiment qu'on aille d'un point à un autre, on peut constater que l'objectif va réagir très rapidement.
L'objectif a de belles qualités, mais il a également une caractéristique d'importance et c'est sa sensibilité à l'égard des sources de lumière. Lorsque celles-ci sont présentes dans notre scène photo et surtout si on est à pleine ouverture, il y aura des flares, il y aura des halos lumineux. On peut tenter d'atténuer cette difficulté-là et cette caractéristique en refermant l'objectif, en privilégiant une ouverture de f5.6 ou encore de f8 par exemple. Déjà, vous pouvez constater que ça va améliorer la situation et la performance de l'objectif. Je le mentionnais, l'objectif a besoin d'un recul pour prendre des photos d'au moins 30 cm. Alors voilà pourquoi c'est certainement pas un objectif de type macro, mais ça nous permet quand même d'aller saisir et prendre certaines scènes photos et d'aller chercher de beaux détails, comme vous pouvez donc le constater, comme je vous le présente, comme c'est là. L'objectif a également une bonne performance à sa pleine ouverture, particulièrement au centre. Juste ici, comme vous pouvez donc le constater, donc à f2.8, on constatera donc qu'il peut donc donner de bons résultats au centre de la photo. Par contre, vous constaterez la présence de vignettage. Mais dès qu'on va se rendre à f5.6, par exemple, qui est cette photo-ci, regardez la différence entre les deux photos, bien, vous voyez que les coins se sont à ce moment-là éclaircis et que le vignettage va donc disparaître. Et à f5.6, la performance au centre de la photo, elle est excellente. Vous voyez la qualité du détail qu'on est en mesure d'aller chercher avec le grand angle. Alors voilà donc qui est très très bien. Je vous dirais, une des caractéristiques évidentes quand on travaille avec un grand angle, ce sont les déformations qu'on peut voir apparaître en périphérie de notre photo, sur les côtés de la photo à ce moment-là. Et ça dépend de la perspective qu'on adopte et de l'angle qu'on adopte avec le grand angle et notre boîtier photo. Alors par exemple, si je donne cet exemple-ci, alors pour ce sujet-ci, vous voyez comment à ce moment-là, le lampadaire est vraiment incliné parce que j'ai orienté à ce moment-là mon objectif vers le haut, mais regardez, même sujet, et j'ai juste diminué à ce moment-là la position de l'objectif et de la caméra, et regardez comment à ce moment-là, on perd la déformation qui était donc dans la périphérie. Il faut donc avoir l'œil et être attentif à ce moment-là lorsqu'on fait notre cadrage photo et qu'on positionne notre perspective pour à ce moment-là tenter de réduire le plus possible si vous voulez, les déformations qui peuvent à ce moment-là apparaître sur les côtés de la photo. Et par exemple, dans ce cas-ci, un élément qui est très droit, en faisant attention et en se positionnant vraiment de niveau à ce moment-là avec l'objectif, on est capable d'éviter donc, si vous voulez, des éléments là, de distorsion qui pourraient apparaître en périphérie. Je le mentionnais, l'objectif a une caractéristique, c'est sa sensibilité aux sources de lumière, mais il y a également un autre élément qui est là assez souvent au niveau des objectifs, particulièrement au niveau des grands angles, et ce sont les aberrations chromatiques. Alors dans ce cas ici, dans le cas du 10 mm, il n'échappe pas, si vous voulez, à cette hypothèse-là, à cette possibilité-là, et on retrouve donc celle-ci assez souvent donc au niveau des photos avec l'objectif. Heureusement, c'est quelque chose qui se corrige assez facilement dans nos logiciels de retouche photo. Je le mentionnais, le 10 mm a une très grande sensibilité à l'égard des sources de lumière et malheureusement, il y aura donc des flares et des halos lumineux qui vont se créer lorsqu'on inclut ces sources de lumière dans nos photos. Bien entendu, sa belle caractéristique ou sa belle qualité, c'est d'être en mesure de réussir l'effet étoilé. Voilà qui est très intéressant, mais ce faisant, on peut voir qu'assez souvent au niveau de l'effet étoilé, celui-ci n'est pas très contrôlé et mieux encore, si vous voulez, lorsqu'on regarde dans ces coins-ci à ce moment-là au niveau de notre photo, eh bien ça, c'est au-delà des aberrations chromatiques, ce sont carrément des halos lumineux qui sont créés à cause de la source de lumière. Un autre exemple, si vous voulez, de la situation, en créant donc un effet étoilé avec une ouverture de f16, eh bien la conséquence, c'est qu'on va retrouver des effets ou des halos, comme par exemple dans ce cas ici, juste là, ou encore juste ici à ce moment-là, un autre effet donc qui est là. Alors ça peut être un peu embêtant, je vous dirais. Par contre, si on a l'œil, on peut justement jouer avec l'angle de notre appareil photo et à ce moment-là de l'objectif pour éliminer les halos lumineux. On va voir ceux-ci apparaître et on a juste besoin d'incliner à ce moment-là légèrement l'objectif pour éviter donc la présence de halos lumineux et de flares qui se feraient donc à ce moment-là dans notre scène photo. Alors, c'est une caractéristique donc de l'objectif, mais on est capable d'atténuer et de corriger le tout avec un peu plus d'attention au moment de la prise de photo.
Bien souvent, on pourrait penser qu'avec un grand angle, il est difficile, voire impossible de créer des effets de bokeh. Mais la chose est bien possible, particulièrement lorsqu'on a des éléments qui sont au premier plan et d'autres qui sont assez loin à l'arrière-plan. Et lorsqu'on réussit à créer un effet de bokeh, par exemple, en faisant par exemple une mise au point à l'avant de l'objectif, eh bien voici donc des effets de bokeh qu'on va réussir à créer. Et si on examine le rendu de ceux-ci, eh bien on va constater que c'est relativement correct comme effet de bokeh à ce moment-là. Il n'y a pas les yeux de chat ou quoi que ce soit, des trucs du genre. Il y a quand même des bulles de bokeh qui vont se créer. Voilà donc qui est sympathique. Et si j'examine d'autres hypothèses, comme vous pouvez donc le constater, avec un sujet qui était là à l'avant-plan, ben, en arrière-plan, à ce moment-là, l'effet de bokeh est assez bien réussi à ce moment-là de la part de l'objectif. Mieux encore, juste ici, donc avec un sujet qui est au premier plan et à l'arrière-plan. Et lorsqu'on examine le tout, eh bien, dans ce cas-ci, l'effet de bokeh est réalisé de belle façon, de façon flatteuse, voilà qui est très intéressant. Et encore une fois, un autre élément ici au niveau du bokeh avec une mise au point qui est donc là, juste là. On a besoin d'un recul de 30 cm à ce moment-là avec notre sujet, mais à l'arrière-plan, lorsqu'on examine le tout juste ici à ce moment-là, on peut voir que le tout est bien réalisé de la part de l'objectif. Au final, en ce qui a trait à un grand angle et dans la mesure où vous ne cherchez pas la Lune, je vous dirais que vous pourriez profiter d'une très bonne option de la part de Seven Artisans, son 10 mm f2.8 à ce moment-là, qui a de très très belles qualités en ce qui a trait à sa construction et plus particulièrement en ce qui a trait à la qualité de son autofocus. Voilà donc des choses qui sont très intéressantes et dans la mesure également où vous êtes au fait de sa sensibilité à l'égard des sources de lumière. Et surtout, vous êtes capable de profiter de ce grand angle-ci à un prix que je considère qui est drôlement sympathique. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.